Bonsoir à tous, nouvelle édition du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes sur le site d'Atos, au Clé-sous-Bois. Atos, un des leaders internationaux de la transformation digitale. C'est un spécialiste des services numériques, du big data au supercalculateur en passant par la cybersécurité. Il vient d'inaugurer ce bâtiment, un laboratoire de recherche et de développement dédié à l'informatique quantique et à la cybersécurité. C'est ce que vous découvrirez dans ce 19e numéro du Sky Echo. L'incubateur et accélérateur de Saint-Quentin en Yvelines recherche de nouvelles startups pour intégrer le SkiCube, une campagne jusqu'au 28 juin. Basé au Clé-sous-Bois, le centre R&D d'Atos dédié au quantique et à la cybersécurité vient d'être inauguré. Dans les prochaines semaines, les premiers ingénieurs commenceront à s'installer. Découverte d'une start-up implantée à Trappes, RDI Manager propose une solution pour simplifier et rendre efficient le management de projets d'innovation. Le site d'Atos des Clés-sous-Bois s'agrandit avec un laboratoire baptisé Diane, plus de 8000 m² dédié à la recherche et au développement sur l'informatique quantique et la cybersécurité. 350 collaborateurs vont rejoindre ce site dans les prochains mois. Ce sont des ingénieurs en informatique et en physique quantique. Pour en parler, nous sommes avec Nicolas Quintin, chef d'établissement d'Atos au Clé-sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce site en fait ? Alors, vous êtes ici au sein du campus des Clés-sous-Bois, campus au sein duquel nous sommes installés depuis près de 60 ans et pour lequel nous engageons et nous poursuivons la modernisation de cet espace avec la création de ce nouvel environnement, un bâtiment extrêmement complexe, tant par sa taille que par les technologies qui seront développées et qui justifient à ce titre-là un environnement technique très précis. C'est un bâtiment sur 2 étages. Exactement. Donc le rez-de-chaussée est exclusivement dédié à l'environnement technique. Donc on aura dans ces espaces-là près d'une centaine de baies informatiques par exemple qui y seront installés, différents laboratoires pour nos ingénieurs qui y réaliseront des recherches sur le quantique et la cybersécurité. Et vous retrouverez au premier et au deuxième étage des espaces dits plus tertiaires dans lesquels effectivement les collaborateurs seront en capacité de poursuivre les recherches qu'ils mettront ensuite en application au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Au premier étage ? Allons-y. Alors Nicolas Quintin, nous sommes au premier étage du bâtiment Diane. Je le rappelle, c'est encore en cours d'aménagement dans l'entièreté du bâtiment. Alors est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe ici en fait au premier étage ? Donc nous sommes ici là très clairement dans ce que nous appelons les espaces collectifs, espaces dans lesquels les collaborateurs retrouveront leur poste de travail. Et ensuite nous avons ajouté donc, sur ces 2200 m² dans les étages une multitude d'espaces dits alternatifs. Alors bien entendu plusieurs cafétérias, mais également différents types d'espaces pour se réunir et pour faciliter ce que l'on recherche vraiment, la création et l'innovation. Donc, on retrouve bien entendu des petites salles de réunion, vous en retrouverez de plus grandes salles de réunion pour des meetings plus importants. L'idée c'est que ce soit flexible en fait, faciliter l'innovation à travers la flexibilité Exactement. De l'organisation du travail. Et avec un intérêt fort de faciliter la communication, les interactions entre l'ensemble des services. C'est-à-dire aucun service n'est cloisonné de manière à faciliter la circulation des personnes et par défaut des idées. On le verra après avec Arnaud Bertrand, il y a en plus des informaticiens mais aussi des ingénieurs en quantique. Donc c'est aussi ça, faciliter le travail entre les 2 domaines d'activité. Exactement, et vous verrez d'autres espaces où on est peut-être davantage dans un cocon, dans une bulle de silence pour pouvoir justement
par exemple passer 2-3 heures sur un livre extrêmement complexe lié au quantique. Et alors la collaboration passe aussi par des outils un peu particuliers comme ce tableau en fait. Exactement, donc là vous vous trouvez dans un espace dit bien entendu alternatif avec des positions hautes de travail qui ont démontré effectivement que ça facilitait les interactions et la créativité. Et puis là nous avons ajouté un peu partout sur l'étage et également au deuxième bien entendu ce qu'on appelle des tableaux mobiles avec un intérêt principal qui est la possibilité de pouvoir rédiger et noter les remarques et les points qui sont évoqués en réunion et la capacité ensuite de pouvoir déplacer ce mobilier pour pouvoir ensuite, par exemple, le positionner à proximité de mon poste de travail et également profiter de ce mobilier pour créer aussi une rupture visuelle et acoustique. Merci Nicolas Quintin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le chef d'établissement du site Atos des Clés-sous-Bois. Et on va tout de suite rejoindre Arnaud Bertrand qui est directeur stratégie et innovation Big Data et cybersécurité pour Atos. Et nous avons rejoint Arnaud Bertrand, directeur stratégie et innovation Big Data et cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Le bâtiment Diane est dédié à la recherche et au développement sur le quantique, mais aussi sur la cybersécurité. D'abord, l'informatique quantique. Simplement, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a deux choses. Il y a le quantique dans l'informatique et l'informatique quantique. D'abord, le quantique dans l'informatique, ça fait des années qu'on utilise des effets quantiques, c'est-à-dire des effets au plus petit niveau de la matière. Par exemple, l'effet tunnel, qui est à la base des transistors. Donc en fait, on utilise du quantique dans l'informatique depuis les années 50, les années 70 dans les microprocesseurs. Donc on a déjà du quantique dans l'informatique depuis des années. Après, l'informatique, ce qu'on appelle l'informatique quantique, qui est effectivement une nouvelle discipline, c'est l'utilisation de propriétés infinitésimales pour faire du calcul. Et en l'occurrence, ça se base sur deux principes de mécanique quantique qui sont la superposition et l'intrication quantique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il y a deux principes qui permettent effectivement de coder de la donnée, d'appliquer un traitement à cette donnée qui est codée dans la matière, puis de lire un résultat et de retraiter ce résultat-là pour assurer que ce résultat est fiable. Parce que le problème de l'informatique quantique, c'est qu'elle est probabiliste, ça veut dire qu'on a une probabilité de ne pas lire la bonne donnée. Voilà, en simplifiant, c'est ça. Quelles sont les applications concrètement ? À quoi ça va servir ? Alors, en fait, il y a un certain nombre d'algorithmes qui peuvent être accélérés par du calcul quantique. Ça ne va pas concerner tout, donc on ne va pas demain démarrer un operating system, un système d'exploitation sur une machine quantique. Par contre, on a quelques algorithmes qui peuvent être accélérés. Donc on a des algorithmes, par exemple, pour rechercher le plus bas d'une courbe. Alors ça va servir, par exemple, à faire des calculs de risque pour des banques. On a des algorithmes qui vont permettre de faire de la factorisation d'entiers. Ça va servir pour faire du chiffrement ou du déchiffrement de données. On a des algorithmes qui vont permettre de faire des replis ou des calculs sur l'optimisation de chaînes complexes, ce qui va servir en chimie, qui va servir dans la conception de médicaments ou de molécules. Alors les chercheurs et ingénieurs, informaticiens et physiciens qui vont être ici dans ce bâtiment vont travailler à partir des premiers travaux que vous avez faits, puisque aujourd'hui vous savez simuler l'informatique quantique, vous avez un outil qui le permet. L'objectif, je suppose que c'est de passer de la simulation à la concrétisation finalement. Oui, alors pour nous évidemment l'objectif n'est pas de rester à l'étape de simulation. Ce qu'on cherche à faire in fine, c'est d'intégrer dans nos supercalculateurs des accélérateurs quantiques, au même titre qu'on a aujourd'hui des accélérateurs graphiques, en plus des processeurs généralistes. Ce qui nous permet en fait d'extraire les algorithmes qui vont être accélérés par les processeurs graphiques ou par les processeurs quantiques et les faire traiter là où c'est efficace. Merci Arnaud Bertrand. Merci. Directeur stratégie et innovation Big Data et cybersécurité pour le groupe Atos.
Avant de vous parler d'une start-up basée à Trappes, un mot sur la nouvelle campagne d'appel à candidature pour rejoindre le SkiCube. L'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir de nouvelles start-up. Pour rappel, le SkiCube vous accompagne à travers un programme d'incubation ou d'accélération. Les porteurs de projets ont jusqu'au 28 juin pour candidater. Pour toute information, vous pouvez contacter Valérie Cariou à l'adresse mail ou au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et prenons maintenant la direction de Trappes pour découvrir une start-up. Son nom, RDI Manager. Elle développe des outils de management de l'innovation. Rencontre avec son dirigeant, Kevin Njifenju. Bonjour, moi c'est Kevin Njifenju, je suis le CEO de RDI Manager, une start-up des technologies du numérique qui développe une plateforme de management de l'innovation à destination des entreprises, des universités et des financeurs de l'innovation. On est situé dans les Yvelines, dans la ville de Trappes, et nous sommes une équipe de 6 personnes. Notre activité consiste à développer une solution pour aider les entreprises innovantes à mieux gérer leurs projets. Les fonctionnalités principales qu'apporte RDI Manager, c'est le suivi des faits marquants dans un projet et puis le suivi du temps, les deux principales fonctionnalités. Les équipes travaillent et chaque fin de semaine, ils reçoivent un mail de relance automatique qui leur dit « Vous êtes contributeur sur tel projet, pensez à mettre vos faits marquants de la semaine si vous en avez. » RDI Manager a pour principal but d'apporter plus de compétitivité et d'efficacité en recherche, développement et innovation aux entreprises innovantes. On s'est rendu compte que beaucoup de PME et TPE avaient du mal à bien gérer de manière structurée leur activité de recherche et développement. En général, on se rend compte que l'information technique capitale se retrouve parfois de manière dispersée. Le management de l'innovation dans les grands groupes se fait de manière très structurée, c'est très carré. Un essai, un compte rendu d'essai, une diffusion. Tout ceci avec une inertie qui parfois peut affecter l'efficacité opérationnelle des équipes R&D. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Voilà. C'est quelque part le goût de l'aventure. L'aventure de réaliser, de créer, d'avoir des idées et de leur donner la possibilité d'exister et d'évoluer. C'est un pari, c'est une aventure, il y a du risque, mais c'est formateur. C'est la fin de cette émission enregistrée depuis le nouveau centre de recherche et développement du groupe Atos au Clé-sous-Bois. Merci de l'avoir suivi, émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.